Hello les Madridistas, bienvenue à vous pour ce débrief les amis où d'abord une pensée à Carvajal qui se blesse sur un coup, voilà en voulant dégager un ballon et qui tombe sur le joueur, le genou je crois il a dû, je sais pas ce qu'il a mais en tout cas ça rassure pas. Il n'y a rien qui est rassurant ni pour Ancelotti, ni pour ce milieu de terrain, ni pour ce qui se passe, ni au niveau des attaques. Au niveau des attaques, donc normalement ce Real Madrid les amis, à ce stade normalement on devait être à un autre niveau. Mais je pense que aujourd'hui, la seule chose qu'on peut se rassurer, c'est qu'on a un Vinicius galactique, un Vinicius Ballon d'Or, ceux qui le critiquent, qui peut te débloquer toutes les situations. Si tu résumes ce match-là, tu résumes à des exceptions individuelles, notamment pour Vini et pour Valverde. Donc le Real Madrid, franchement, ça fait peur. Le problème qu'on a, c'est le premier problème sur ce match-là, c'est le temps de récupérer le ballon. On met trop de temps pour récupérer le ballon et et quand on a le ballon, c'est beaucoup trop lent. Trop lent. À part les occasions sur ces deux buts qu'on a mis, retenez-moi, est-ce qu'il y a eu des occasions? Est-ce qu'il y a eu des occasions sur ce match? Je pense que tous les Madridistas sont frustrés sur la façon comment on joue. Et là, si on tombe encore une fois sur Kylian, soi-disant sur ce match-là, le match contre Lille, il n'était pas là, il est rentré. Donc c'est un problème global. Il y avait Kroos qui était dans les tribunes, qui regardait en haut. Il y avait franchement, moi, ce Real Madrid-là, moi, on a toujours confiance, notamment quand on voit le but de Vinicius, quand il prend le blason, le logo du Real Madrid. Ce club va s'en sortir. Mais comment? Il y en a qui disent que peut-être Ancelotti n'est plus la solution. Mais en tout cas, ce qu'il faut sur ce match-là, Villarreal, c'est pas une petite équipe, c'est quand même gagner. Mais est-ce qu'on est rassuré par ce match? Non. Est-ce qu'on n'est pas rassuré par certains joueurs? Est-ce qu'on est rassuré par l'entraîneur? Non aussi. Donc si t'es encore là pour le match, débriefer le match, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà les amis, ce match-là se résume, on a essayé deux attaquants, on a essayé trois attaquants, Rodrigo qui était sur le banc. Et si tu regardes la première mi-temps, franchement, il n'y avait rien. RAS, il y avait même le Villarreal qui attaquait avec Pepe, notamment avec tous ces joueurs-là. Et on concédait beaucoup trop d'occasions. Et on a tout essayé sur la formule du milieu de terrain. Donc on concédait beaucoup d'occasions, on ne récupère pas le ballon assez rapidement. Par contre, ce qui nous sauve sur ce genre de match-là, franchement, une frappe de Valverde déviée qui te débloque le match. Et même quand il y a un zéro, tu te dis ça va s'ouvrir. Tu te dis que potentiellement les espaces ils vont se voir, avec notamment pour Vinicius, pour Kylian. Il y a eu juste une situation où Vinicius qui la met bien. Et du coup, voilà, Mbappé devant face à face, il rate un peu, pas en confiance. Donc 1-0, deuxième mi-temps, on repart les amis. Et c'est redondant, c'est la même chose. Et les joueurs, ils sont beaucoup trop distants de l'un à l'autre. Les joueurs, quand Modric a le ballon, il faut vraiment qu'il cherche. Et quand le joueur a le ballon, notamment Bellingham ou quelqu'un d'autre, il n'y a personne à côté de lui pour les solutions, les combinaisons. Franchement, l'année dernière, tu te dis, on est toujours nostalgique à l'année dernière. Mais quand tu as un homme comme Vinicius, malgré tout ça, là, tout ce champ, cette grisaille, ce brouillard sur ce match-là, bah, quand tu as un Vinicius qui est là, qui court, qui est combatif, qui te met des petites passes façon, bref, technique, tout ça, qui vient. Et au moment du changement, t'as quoi? T'as l'entrée de Rodrigo, t'as Vinicius qui se libère au poste où Kylian joue comme par hasard. Comme par hasard où Kylian joue, il te claque un but venu de loin qui te libère et qui te libère le 2-0 et franchement ça change le match. Après on a vu un autre Real et un peu plus d'espace. Mais voilà, globalement, moi je me dis, ce qu'il faut retenir le positif, on revient d'une désillusion contre Lille. On a bien vu que notre défaite contre Lille, c'est plutôt, bravo à Lille, mais plutôt un problème de nous quand même, que le Real Madrid n'arrive pas. Et pour ceux qui font Faronne pour soi-disant le match, pour soi-disant que quand le Real perd, il dit ça y est, on est enterré. Non, 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 le Real, non. Le Real, la preuve que quand même ça va mal, t'as toujours quelqu'un qui sort du lot, t'as toujours Valverde qui te débloque, t'as Vinicius qui te débloque, t'as toujours des joueurs, notamment où il y a des blessures. Maintenant, ce qui n'est pas rassurant, les amis, comme j'ai dit, sur le milieu de terrain, il n'y a aucune connectivité entre les joueurs, les amis. Et les blessures, notamment on avait sur le banc Militao, tout ça. Est-ce que peut-être pas une rotation? Parce qu'on voit des joueurs qui se blessent rapidement, plein pas que le Real Madrid. Il y a beaucoup, après on va accuser le préparateur. Les amis, c'est une accumulation de matchs, accumulation de tout. Donc c'est pour ça. Et ce Real Madrid là, quand tu regardes, on pensait que Arda Güler allait être intégré rapidement, allait être vraiment. On vient bien qu'on lui a donné du temps du jeu. Là, on lui a donné moins. Plus on avance, plus on lui donne moins. C'est-à-dire que ça n'a pas donné satisfaction. Et ça, c'est pas bon pour nous, pour le Real Madrid notamment. C'est-à-dire à un moment donné, quand
te manque autant de joueurs et quand tu veux compter sur des joueurs, notamment Arda, et t'as pas l'efficacité, c'est pas bon. Brahim qui manque beaucoup, même s'il y en a qui disent, mais Brahim, l'année dernière, je regardais le but qu'il met contre Villarreal. Je dis pas que c'est, voilà, le Real Madrid a besoin de tout le monde. Moi, j'ai toujours confiance en Ancelotti, les amis. Il faut pas atterrir. Il faut pas atterrir. Moi, j'ai toujours confiance. On va essayer de continuer, d'être positif. J'espère qu'on va trouver Kylian qui court un peu plus, qui soit un peu plus collectif. Je pense que des fois, chercher la solution individuelle, c'est pas bon. Vinicius qui fait montrer ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Et tellement Vinicius mérite les amis. Il est tellement généreux, il est tellement un bon cœur qu'il est récompensé sur le terrain, les amis. C'est un battant, ce type. C'est un vrai madridista, les amis. Donc c'est pour ça que pour ceux qui le critiquent sur le ballon d'or, soi-disant oui, il mérite ou pas, il le mérite. Il le mérite. Et pas en tant que madridista. Donc, le banc, le Real Madrid, la famille, il faut qu'on se retrouve. Il faut retrouver quelque chose. Le milieu de terrain, on a vu la Camavinga qui est revenu. Et on voit bien que un Kroos, c'est presque irremplaçable. Tu peux jouer autrement. Mais un Kroos, ce qu'il faisait, ce qui te débloquait la situation, sur des matchs où on a bien vu, regarder contre City, les amis. Contre City, quand tu vois, il dit à Vinicius, part, et lui donne entre bien dans le bon timing. Là, aujourd'hui, t'as plus ça. Modric, il n'a plus la même vitesse, mais on lui donne pas les solutions aussi. Un Cabenuever aurait été pas mal aussi au niveau, voilà, la combinaison entre les deux attaquants. Donc, on verra bien. Il faut y croire. Il y a une Kylian, ça sera lui tomber dessus, on fera le bilan. Le bilan après déjà la première partie de saison, on verra bien. Et il faudra vraiment trouver des solutions. Et les blessures, espérons que c'est pas trop grave pour Carvajal. Espérons que ceux qui sont blessés reviennent. On a bien vu Alaba, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu, les amis? Quand je l'ai vu, je l'avais oublié carrément. Donc espérons que Carvajal va revenir. Mais vu comment on réagit quand un joueur pleure, c'est forcément... il y a une déchirure musculaire ou je sais pas, il y a quoi. J'espère pas, c'est grand chose. Donc voilà, je pense sur ce match-là, il faut l'oublier aussi. Il faut penser à autre chose. Il faut penser aussi à comment les phases de transition, même ce qu'on maîtrisait, on ne le maîtrise plus. Même ça, pour ressortir le ballon, vous allez voir que ce soit Modric, on a du mal. Et même quand on le ressort, on n'arrive pas, les passes, on n'arrive pas. Alors que c'était notre point fort. Ancelotti, est-ce qu'il va réussir à trouver sa solution? Ancelotti, les amis, a fait ses preuves. Il faut arrêter à un moment donné, à chaque fois, de remettre en cause quelqu'un pour voilà, il a l'expérience, il connaît mieux que vous, mieux que nous, mieux que tout le gratin, tout ce gratin d'entraîneur qui est actuellement Guardiola de ça, Ancelotti est au-dessus. Donc faisons confiance encore une fois. Et c'est pas facile de gérer, c'est pas facile d'intégrer, c'est pas facile de perdre de Kroos, c'est pas facile de mettre de ramener Kylian, de l'intégrer avec Rodrigo, avec tous ces joueurs là. Il n'y a rien de facile. Et en plus, à rajouter à ça des blessures, ajouter à ça des circonstances, il y en a plusieurs. Mais malgré tout, aujourd'hui, ça gagne le 2-0. L'assurance, c'est on a la solution individuelle. Le collectif, c'est ce qu'il nous faut pour gagner. Sinon, on ne pourra pas aller plus loin. L'essentiel, dès qu'on arrive à retrouver un petit peu de collectif, déjà, il y a les points, on ne perd pas. Et espérons que là, on a 3 points du Barça, si je me souviens bien. Il ne faut plus perdre de points. Là, on n'a plus le choix après la défaite contre Lille. Donc, si tu apprécié le débrief, dis-moi ton analyse, ton commentaire. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.